Bourak. François, c'est l'heure de Dog Inside. Désolé, c'est vrai, j'avais encore un peu la tête au titre. Mais je te rassure, je sais que ça a repris. D'ailleurs, nos dogs ont fait match nul à Metz pour l'ouverture du championnat. On y revient dans quelques instants. Avec nous, en invité exclusif, le coach Gourvenec. Il nous parlera de ses premières semaines à la tête des dogs. Et puis tu le sais, samedi, à l'occasion de la réception Nice, tu vas pouvoir revenir ici au stade Pierre-Mauroy à condition de détenir le pass sanitaire si tu as plus de 18 ans. Je t'explique tout dans quelques instants. C'est Dog Inside, l'émission... Non, justement, l'émission de la reprise. Ah ok, d'accord. La 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 la. Ça tourne. Avant de passer à la suite, il faut que je te prévienne. Désormais, Dog Inside, c'est tous les mois, mais dans un format plus long. Tu vas retrouver les mêmes rubriques que la saison dernière, avec un peu plus de coulisses. On va aller à la rencontre des joueurs, à la rencontre du staff et à ta rencontre aussi. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par un résumé du déplacement à Metz. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at. Look, I just need the info. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. J'adore cette image de Bourak qui vient célébrer devant notre COP qui a fait le déplacement à Saint-Symphorien. Vous étiez des centaines et vous avez mis le feu. On n'a qu'une hâte, c'est que vous veniez faire pareil ici, samedi contre Nice. Il y en a un pour qui ça va être une première. D'ailleurs, il va s'asseoir juste là-bas derrière. C'est le coach Gourvenec qui s'est confié à Nico Bielawski sur ses premières semaines au LOSC. On l'écoute. J'ai été merveilleusement bien accueilli. J'ai eu que des marques de sympathie. Les gens sont et au club et en dehors, même si j'ai pas passé beaucoup de temps dehors, parce que j'ai passé beaucoup de temps entre l'hôtel et puis le centre d'entraînement évidemment. Je me sens à ma place ici. Ce samedi face à Nice, ça sera le premier match du LOSC à domicile cette saison, avec le retour des supporters dans le stade des champions de France. Comment vous appréhendez cette rencontre ? De manière très positive, pour plein de raisons. D'abord parce que, effectivement, vous le dites, il y a le public qui revient dans les stades. On l'a vu à Tel Aviv, on l'a vu à Metz. C'est quand même autre chose de vivre les matchs avec du public. Quand on voit le public qu'on a eu à Metz, les Lillois qui étaient à Metz dans la tribune et qui ont fait plus de bruit que tout le reste du stade de Metz, c'était top. D'un point de vue plus sportif à présent, est-ce qu'on peut revenir sur ce match de Metz avec un scénario assez fou ? Je pense que le fait d'avoir marqué a fait que ça s'est un peu relâché. On s'est peut-être dit, ça y est, on a fait le plus dur en ouvrant le score. On a eu un trou de quasiment 20 minutes. C'est vrai qu'on s'est mis un lourd handicap. Il a fallu rester très calme, très lucide, parce que quand ça prend une tournure comme ça, si en plus on met de l'énervement, c'est pire. Après, chacun fait avec son caractère, certains sont plus volcaniques. Jocelyn Gourvenec qui pique une grosse colère, c'est pas possible. Si, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, mais je sais avec un peu d'expérience maintenant que la colère est mauvaise conseillère. On a vu justement en fin de match que votre coaching a été déterminant. C'est toujours une force supplémentaire pour une équipe quand on sait que le banc peut apporter des choses. En même temps, c'est parce qu'il y a eu un travail de sape qui a été réalisé et puis après on a réussi à revenir. J'ai senti les joueurs vexés après le match, surtout vexés d'avoir pris 3 buts parce que c'est pas dans leurs habitudes. C'est pas dans nos habitudes et il faut qu'on corrige ça. Ce samedi, donc, vous recevez Nice pour le premier match à domicile. Nice, un club ambitieux, dirigé par un entraîneur qu'on connaît plutôt bien et qui a réussi quand même de grandes choses ici, Christophe Galtier. Il a marqué de son empreinte le club, son passage de 3 ans et demi. Les 6 premiers mois qui a été très difficile pour se maintenir au bout de la saison. Et puis après, c'est reparti sur un nouveau cycle avec un effectif qui a évolué. Il revient à Lille et il sera évidemment bien accueilli. Moi, à titre personnel, je le connais très bien parce que je l'ai vu comme entraîneur à Bastia pendant 2 ans et ce sera un plaisir de le revoir. Merci beaucoup, coach. Merci. On parle maintenant du prochain match, Lille-Nice, samedi à 17h. Qu'est-ce que je peux te dire ? Nos adversaires ont fait 0-0 contre Reims en ouverture du championnat, c'était chez eux. Et c'est bien sûr le retour de Christophe Galtier à Pierre-Mauroy. Mais il y a quelque chose de plus important à savoir, c'est ton mode d'emploi pour rentrer au stade avec le pass sanitaire. Je t'explique ça tout de suite. Alors premièrement, je te conseille d'arriver vraiment plus tôt que d'habitude. On ouvre les portes
1h30 avant. N'oublie pas ton e-billet, ça va de soi. Et là, je m'adresse aux plus de 18 ans. Pense à prendre un justificatif d'identité avec ton nom et ta photo. Ça peut être une pièce d'identité conforme, un permis, une carte d'identité, un passeport, mais aussi une carte de bus, une carte vitale. Et là, le pass sanitaire entre en jeu. Il y a 3 solutions pour rentrer dans le stade. La première, un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 2 doses de Moderna, de Pfizer ou d'AstraZeneca, plus 1 semaine, une dose de Janssen, plus 4 semaines, ou alors tu as eu le Covid, donc tu n'as eu besoin que d'une dose, plus 1 semaine. La deuxième option, c'est un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures. Attention, on n'accepte pas les autotests. Et la troisième solution, c'est un test PCR positif qui atteste que tu as eu le Covid il y a plus de 11 jours et ce test doit dater de moins de 6 mois. Si tu as entre 11 et 17 ans, pas de passe sanitaire. Pour le QR code, on y va, je t'explique tout de suite. Voilà comment tu dois présenter ton passe sanitaire. Il doit prendre la forme d'un QR code 2D Doc. Donc le plus simple, c'est encore de le présenter grâce à l'appli Tous Anti-Covid. Les 3 options de passe sanitaire que je viens de t'expliquer, tu les intègres justement dans cette application Tous Anti-Covid. Et le conseil que je te donne en plus, c'est de télécharger l'appli TacVérif qui va te permettre, entre potes, de scanner vos QR codes 2D Doc. Et si ça passe sur TacVérif, ça passe au stade. On est tellement impatient de vous retrouver, je suis sûr que toi aussi. D'ailleurs, on est allé à la rencontre de quelques supporters pour leur poser la question. C'est clair, je vais crier à fond, là, applaudir tout ce qu'il faut, là, parce que c'est trop beau, quoi. Ça fait tellement longtemps, parce que 2 ans pour moi, donc... Et puis voilà, puis revenir ensuite par la suite, hein, rattraper le temps perdu. C'est fort, parce que ça fait quand même un peu longtemps qu'on n'a pas vu de match. C'est rien que revoir, là samedi je suis allé à l'entraînement, c'était incroyable de revoir les joueurs. On sera tous là et on sera tous là pour accompagner nos joueurs. On sera toujours là et on espère encore être champion cette année. Alors, du côté des commerçants, ça se passe comment là, à quelques heures de cette grande reprise après presque 1 an sans stade? C'est comment, t'as fait des matchs de préparation toi aussi? Bah, on a tout nettoyé, tout astiqué, tout préparé. On a vraiment hâte à recevoir tous les supporters. 13h, on est là. 13h02 comme j'aime le dire. On joue tout de suite dans Dog Inside et comme la saison dernière, je te propose de gagner le maillot d'un joueur. Et pour celle-ci, ce sera celui du Capi, José Fonte, que je te propose de gagner. Alors c'est très simple, souviens-toi au tout début de l'émission quand je faisais la sieste dans le stade en repensant au titre. Tu me dis quel était le numéro du rang dans lequel je faisais cette sieste. Ta réponse en commentaire sans oublier le hashtag Dog Inside, résultat du tirage au sort dans l'émission de la semaine prochaine. Une dernière info avant de se quitter, note bien cette date, jeudi 26 août, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. On se retrouve à la mi-septembre avant Lens-Lille pour une émission spéciale derby, mais surtout rendez-vous samedi 15h30, ouverture des portes, ça va être très chaud ici. Allez le LOSC.